Au programme de cet épisode, peindre l'intégralité de cette chambre. Première étape, appliquer une sous-couche à l'intérieur de ce placard, principalement constitué de médium, matériaux qui pompent et qui boit énormément. Pour ce faire, mon équipe et moi-même avons choisi d'utiliser une impression glycéro. Je déteste la glycéro parce que pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux, c'est une vraie galère. On est parti pour minimum 2 couches avant de pouvoir commencer la peinture de ce placard. Nous sommes 48 heures après la première couche. Donc là, mes 2 couches sont faites sur ces faces-là, sur les portes et sur l'étagère. Pareil à l'intérieur du placard. Je vais laisser sécher ça pendant au moins 48 heures. Donc là, ça fait déjà 24 heures parce que je vais devoir retourner les portes et les étagères pour mettre la sous-couche, enfin les 2 couches de sous-couche sur l'autre face. Et j'ai pas envie que ça me marque mes portes. Donc c'est pour ça que j'attends pour que la sous-couche soit bien sèche à cœur. Vu que j'ai utilisé de la glycéro et que pour nettoyer les outils, il faut utiliser du White Spirit, je me prends pas la tête. J'enroule mon pinceau et mon bac à peinture avec mon rouleau dans du cellophane pour éviter que ça sèche et pour pouvoir les réutiliser sans avoir besoin de les nettoyer. Autre précision aussi, le but de la sous-couche, ce n'est pas de couvrir et de rendre le placard et les éléments entièrement blancs et bien homogènes. Le but de la sous-couche, c'est de bloquer le médium en quelque sorte parce que c'est un matériau qui pompe énormément. Si j'avais pas mis de sous-couche, là tu peux y aller, hein. Vu comment le médium ça pompe, tu peux passer 4, 5, 6 couches, surtout au niveau des tranches. Donc là maintenant, le temps que ça sèche bien à cœur, je vais faire des joints acryliques. On voit du jour par endroit, même si en réalité c'est très minime, il y a 1 mm de jour. Je vais faire un petit joint acrylique par-ci par-là, au niveau des endroits où il y a le plus de jour, avant d'appliquer les 2 couches de peinture. Et pour éviter d'avoir à nouveau des problèmes avec le mastic acrylique, je vais utiliser celui-ci, le Artis Artutatis. C'est avec celui-là que j'ai refait mes joints acryliques dans la première chambre après l'avoir refaite et je n'ai pas eu de soucis. Donc celui-là avec de la peinture mate, tu peux l'utiliser, tu n'auras pas de problème de faïençage au niveau de ta peinture. Après 5 jours de travail, ce placard est enfin peint. Il y a les 2 couches de noir. Là, je suis en train de terminer la 2e couche de noir sur l'autre face des étagères et des portes. En réalité, j'avais prévu de peindre cette pièce, placard, plafond, mur, en 1 semaine. J'ai passé 1 semaine pour faire un placard. Donc forcément, tu as des temps de séchage à respecter. Sous-couche glycéro, 24 heures entre chaque couche. Joint acrylique dans les angles, 24 heures de séchage avant la première couche de noir. Donc forcément, tu perds 4-5 jours. Mais sinon, en termes de résultats, je suis plutôt content. Le noir, c'est vraiment classe, même s'il faut bien prendre en compte que le noir, c'est très salissant. Au niveau des 2 portes, j'ai appliqué le noir sur la face intérieure et pour la face extérieure,
je vais remonter les deux portes. Comme ça, j'appliquerai mes deux couches de noir au même moment que je peindrai mon mur à l'airless. Comme ça m'évitera d'avoir des traces de rouleau. Pareil au niveau de l'estrade, c'est pour ça que je suis pas descendu jusqu'en bas, parce qu'il manque la plinthe. Donc là, prochaine étape, la pose des plinthes, le moment que je n'aime pas du tout dans la rénovation. Faut savoir que moi, il y a deux trucs que je déteste. Poser des blocs portes et poser des plinthes. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, mais je sais pas, j'aime pas. Toutes les plinthes sont posées. J'ai également fait tous mes joints acryliques entre le mur et la plinthe pour avoir une finition impeccable. Au niveau des raccords entre deux plinthes, ici j'ai utilisé du mastic polyester que l'on peut appliquer sur du bois. Je préfère utiliser du mastic polyester plutôt que de la pâte à bois parce qu'il se ponce beaucoup plus facilement. Maintenant en off, je vais m'occuper de masquer le sol, masquer les fenêtres et masquer la roche, et on se retrouve au moment d'attaquer la peinture de ce mur et de ce plafond. La pièce est entièrement masquée et comme tu peux voir ici, on va dire que c'est un peu particulier parce que pour masquer la roche, ce fut très compliqué. J'ai été obligé de caler des cartons avec des bouts de médium, avec des troisièmes mains, avec des tringles à rideaux de douche extensibles parce que forcément, vu que je vais peindre à l'airless, le film de masquage risque de s'affaisser avec le poids de la peinture et je n'ai pas envie que le film vienne se coller dans ma peinture toute fraîche parce que ça m'est déjà arrivé lors de l'impression. La teinte en question fut très compliquée à trouver. Moi, ce que je voulais à la base, c'était cette teinte. Malheureusement, j'ai pas la référence de la teinte, donc j'ai essayé d'en trouver une qui s'en rapproche le plus. Donc là, pour l'instant, je n'ai que 3 litres, juste histoire de faire la première couche. Et une fois la peinture sèche, je verrai si c'est la bonne teinte ou pas. Peinture mate lessivable et retouchable de chez Tollens. Et pour la référence de cette première couche, c'est la clé des champs. Autre précision avant de commencer, sachant que j'ai un décroché de plafond sur toute la périphérie de la pièce qui doit faire 12 à 15 cm de large, cette partie-là, je ne pourrai pas la peindre avec mon Quickshot parce que je ne passerai pas. Donc, je vais devoir appliquer la peinture avec une pâte de lapin avec un rouleau lacqueur et un pinceau. Et la question que je me posais et que je vous ai posée sur Instagram, c'était par où je commence? Est-ce que je pulvérise d'abord à l'airless mon plafond et mon mur et je termine par appliquer la peinture à la pâte de lapin dans le décroché, ou je fais l'inverse? Et les gars, vous m'avez pas vraiment aidé quoi. 50-50 au niveau des réponses. Donc moi je vais commencer d'abord par pulvériser à l'airless et une fois que la peinture aura commencé à tirer, je viendrai appliquer la peinture avec la pâte de lapin dans le décroché. Sachant que logiquement quand tu peins à l'airless, tu commences
toujours par peindre les murs et après tu termines par les plafonds parce que c'est beaucoup plus simple de masquer des murs que de masquer un plafond. Mais vu que moi, la teinte que je vais appliquer au plafond et au mur ici va être beaucoup plus claire que la teinte qui va se trouver sur les murs autour, qui va être noire, je n'ai pas trop le choix que de commencer par mon vert et puis par le noir pour avoir une délimitation parfaite entre mon vert et mon noir. Tu verras ça une fois que le vert sera peint, comment je vais gérer le raccord et la transition entre le vert et le noir pour avoir la délimitation parfaite. Je te le dis, hein, à tout moment pendant que je suis en train de peindre, je prends une troisième main ou une tringle à rideau dans le front, le carton se casse la gueule, je prends le bout de médium par le front et c'est un massacre. Donc va falloir faire preuve d'une grosse concentration. Nous sommes 2 heures après la première couche de verre. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Assez compliqué d'aller peindre au niveau du retour, autour de la roche, là, au niveau du petit retour en placo et de slalomer entre les barres de pole dance. Rien n'est tombé, j'ai rien pris sur la tronche. J'ai juste dû rajouter une énième troisième main parce que je voyais que le masquage était en train de descendre. Forcément, hein, tu pulvérises, ça rajoute du poids sur le masquage et avec la gravité, ça descend. Au niveau de la teinte, le vert est incroyable. C'est exactement le vert que je voulais. De toute façon, c'est quasiment le même vert que celui que je t'ai montré précédemment. Même si pour toi, derrière ton écran, tu as l'impression que c'est pas du tout le même vert, qui paraît peut-être plus clair ou plus bleuté, ça c'est l'écran qui te fausse le truc. Moi, étant dans la pièce, je peux te garantir que le vert, c'est exactement le même. Et là, il n'y a qu'une couche, forcément, il va foncer un peu plus après la deuxième couche. Et au niveau du décroché de plafond, en réalité, je vais le peindre à la toute fin. Je vais d'abord mettre mes 2 couches au plafond et au mur et une fois que ce sera sec, j'appliquerai mes 2 couches de peinture dans le décroché avec ma pâte de lapin. Comme ça, ce sera plus simple. Ce que je te propose, c'est que l'on se retrouve une fois que j'ai appliqué les 2 couches de verre et que le décroché est peint. Et prie avec moi pour que cette mascarade tienne durant la deuxième couche.
Dernière étape de peinture dans cette chambre et je pense que c'est la plus simple, peindre les murs restants en noir. Comme tu peux voir, j'ai remis mes portes en place. Et là maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dû commencer par peindre mon mur en vert et mon plafond en vert. Tout simplement parce que les murs restants, je vais les peindre en noir d'une couleur plus foncée. Et comme tu peux voir, je me suis pas embêté à cacher mes murs autour. J'ai du brouillard vert sur tout le tour. Je vais remettre un petit coup de ponçage au 240 avant d'appliquer mon noir. Si j'avais commencé par peindre en noir, forcément, j'aurais eu le même brouillard que j'ai ici sur mon mur vert. Mais vu que par la suite, j'allais appliquer une couleur plus claire que le noir, forcément, le noir se serait vu à travers le vert. Donc c'est pour ça que j'ai dû commencer par peindre mon vert. En plus de ça, pour avoir des raccords parfaits dans mes angles entre mon vert et mon noir, je vais utiliser ce scotch de masquage de la marque Tesa qui s'appelle Orio. N'utilise surtout pas ce type de masquage sur une peinture fraîche. Celui-ci est spécifiquement fait pour masquer des murs ou des plafonds qui viennent d'être peints, qui ont 24 à 48 heures de séchage. Forcément, ce type de rouleau coûte quand même assez cher, hein. Je crois que ça vaut entre 8 et 11 euros. Mais avec ce ruban de masquage, tu n'auras aucun problème. On se retrouve après le masquage des parties vertes de cette pièce et comme ça je t'expliquerai ma technique pour avoir des délimitations parfaites entre deux murs de couleur et éviter surtout que ta peinture bave sous ton scotch. Tu verras, c'est tout con, c'est très simple et ça te permet vraiment d'avoir des raccords parfaits. Une fois que tu as appliqué ton scotch, tu utilises la peinture de la couleur du mur précédent et tu viens l'appliquer légèrement comme ça. Tu mets une petite couche sur ton scotch. Ta peinture va sécher et va en quelque sorte bloquer le scotch. Même si c'est un scotch spécial pour la peinture, tu as toujours un peu de peinture qui arrive à passer dessous. Et le fait d'appliquer une couche de peinture de la couleur du mur d'à côté va faire en sorte qu'au moment d'appliquer le noir, la peinture ne pourra pas passer sous mon scotch et j'aurai une ligne vraiment parfaite. Après, tu peux également utiliser la technique du joint acrylique, mais moi je préfère utiliser cette technique, elle est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça également que quand tu procèdes comme ça, là tu vois, je pouvais pas commencer par mon noir parce que si j'avais fait la même chose, mon mur est noir, je mets mon masquage ici, je viens appliquer mon noir dans l'angle, forcément vu que derrière j'applique une peinture plus claire, le noir serait ressorti. Mais là ça pose pas de problème vu qu'on a une couleur plus claire que la couche que je vais mettre sur ce mur. Il faut croire que je n'arriverai jamais à peindre une pièce sans avoir de problème, hein.
Première chambre, je l'ai recommencé 3 fois à cause d'un mastic acrylique de merde. Et là, la peinture a fait une réaction bizarre dans l'angle de la porte, comme si il y avait du gras ou du silicone, ce qui fait que la peinture n'a pas adhéré. Ne me demande pas comment le silicone ou le gras est arrivé là, j'en ai aucune idée. Je vais devoir la refaire, la poncer, faire des retouches avec une pâte de lapin et je vais remettre une deuxième couche à l'airless. Et il est fort possible que le problème revienne. Mais j'en ai rien à foutre parce que je suis déterminé. Et si toi, tu veux te lancer dans la rénovation ou que tu es en ce moment en train de rénover ta maison et que tu as des problèmes également, que ce soit au niveau peinture, peu importe, il faut que tu montres à ton chantier que c'est toi le patron et que t'en as rien à foutre parce que tu es déterminé. Quand il t'arrive un problème, tu te mets face à ton problème comme ça. Tu le regardes dans les yeux, tu l'attrapes par le col comme ça et tu lui dis « C'est quoi le problème là? Comment ça tu cherches la merde là? J'en ai rien à foutre. Je vais te recommencer autant de fois qu'il faudra, mais je vais y arriver. » C'est avec cette mentalité-là qu'on va au bout des choses. Mine de rien, j'ai appris des trucs. Je n'avais jamais peint à l'airless sur une sous-couche glycéro, porte sous-couche glycéro, mur, impression classique. Et j'ai remarqué que la peinture adhère beaucoup moins sur une sous-couche glycéro et a tendance à couler plus facilement. Parce que du coup, j'ai également 2-3 coulures par-ci, par-là. Elles sont pas énormes, mais j'arrive à les voir. Pour éviter que cette vidéo soit interminable, parce que j'ai vu qu'elle commençait déjà à être longue, je vais m'occuper de reponcer cette porte au 240 en off, faire mes retouches et on se retrouve au moment où la pièce est démasquée ou peut-être qu'on se retrouve au moment où la porte a décidé encore de casser les couilles. Mais j'espère pas. J'ai beau être déterminé, j'ai pas que ça à foutre non plus de recommencer les choses 35 fois. Alors là, tu vois, on est dans ce qu'on appelle la récidive. Les portes ont récidivé, les portes continuent de chercher l'embrouille. Sauf que là, elles ont mis le paquet, parce que c'est encore pire que la première fois. Ne crois pas que j'ai chargé comme un malade quand j'ai appliqué ma deuxième couche au pétard, parce que sur mon mur, sur mes plinthes, sur tous les autres endroits dans la pièce, il n'y a pas de coulure et tout est nickel. Donc là, à mon avis, l'auteur du crime est un proche de la victime. C'est-à-dire que le problème vient de la sous-couche glycéro. Je te précise que la petite merde que j'ai eue dans l'angle, la réaction chelou que ça m'a fait sur la porte, je l'ai poncée au 240, sauf que j'ai trouvé la peinture très bizarre. Donc j'ai retiré l'intégralité de la première couche de noir que j'avais fait au début. Après, forcément, j'ai retiré par endroit la sous-couche glycéro, ce qui fait que le médium est ressorti. J'ai poncé l'intégralité des deux portes au 240 et j'ai appliqué une sous-couche acrylique avec une pâte de lapin. Après, j'ai appliqué ma première couche de noir également avec la pâte de lapin. J'ai remis les deux portes en place et j'ai envoyé la deuxième couche. Et tout était nickel. Super tendu au niveau des murs, des portes. Je pars nettoyer mon quick shot. Au bout de 15-20 minutes, je retourne dans la pièce et je vois cet océan de coulures sur les deux portes. On va pas chercher midi à 18h52. Le problème vient de la sous-couche. Tu peux pas peindre à l'airless tes portes à la verticale avec une sous-couche glycéro parce que la peinture ne tient pas. Sachant que entre la sous-couche glycéro et la première couche de noir, il y a une sous-couche classique en acrylique. Donc normalement, c'est le même support que sur le mur. Mais apparemment, non. Donc là, pour éviter le problème, je vais reponcer une nouvelle fois les portes. Je vais juste éliminer toutes les coulures et cette fois-ci, je les peins pas dans la pièce. De toute façon, les deux couches de noir sont déjà faites dans la chambre. Je vais les peindre ici, à plat. Et là, on va voir si ça va faire des coulures à plat, ce qui m'étonnerait fortement. On se retrouve cette fois-ci avec la chambre 100% terminée. Il n'y aura pas de quatrième fois, qu'on soit bien d'accord. J'ai jamais mis autant de temps pour tourner une vidéo. Ça fait 1 mois que j'y suis. Par contre, quand tu commences à enlever tes chaussures pour rentrer dans la pièce, ça veut dire que la fin est proche. Les portes là,
hein, qui m'ont donné du fil à retordre, expression qui date de 1932. Et ben comme tu peux voir là, elles font beaucoup moins les malines. Hein. Avant de donner ton avis en commentaire, ouais le noir c'est trop sombre, le vert il est dégueulasse. Alors je vais le répéter encore une troisième fois parce qu'il y en a ils ont du mal à entendre. Le vert au plafond et au mur, c'est celui-ci. Quand tu es dans la pièce, c'est celui-ci. Celui que tu vois sur ton écran, il est dégueulasse et encore plus aujourd'hui parce qu'il pleut dehors, il fait gris. Et maintenant que les murs sont noirs, il ressort encore moins bien. Pour ce qui est des murs noirs, je te rassure, ça va pas rester noir. Là, c'est la base. Par la suite, ces murs vont être recouverts entièrement de tasseaux, ce qui va faire que la pièce va à nouveau s'éclaircir. Prochaine étape dans cette chambre, la fabrication du vaisseau spatial. La construction du lit flottant sur mesure. Et si tout se passe bien, ça devrait être dans le prochain épisode. Mais ça, c'est si tout se passe bien, si j'ai pas de problème entre temps. Si cette vidéo t'a plu et si tu veux voir plus de choses qui sortent de l'ordinaire comme je fais dans cette maison et que tu en as marre de voir des peintures à la chaux et du béton ciré, mets-moi un petit like, n'hésite pas à partager cette vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao. Je suis frustré, ça ne ressort jamais comme c'est dans la réalité en vidéo. Et ça m'agace, Je vais monter une cagnotte Litchi pour me faire payer par mes abonnés une caméra à 5000 € pour qu'ils voient ce que je vois. Alors je te le dis, je ferai jamais de cagnotte. Ah oui, abonne-toi, au moins abonne-toi.